Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Inflation ou immigration? On a le choix? Non, on n'a pas le choix, mais personne ne le dira comme ça. L'affaire commence aux États-Unis, où l'on a effectivement trop d'inflation, autour de 5%, avec un taux de chômage extrêmement bas, 3,4%, qui est un chiffre historiquement bas. Et donc, on se dit, en particulier Jay Powell, qui est le patron de la Banque centrale américaine, que s'il y avait un peu plus de chômeurs, à ce moment-là, les tensions sur le marché du travail diminueraient. Et les prix, donc, diminueraient. Mais il dit ça comme ça. Après, quand il essaie d'analyser l'évolution de cette inflation, il regarde un peu les composantes. Il enlève d'abord le gaz, le pétrole et les produits agricoles et alimentaires, autrement dit, les effets directement liés à la guerre d'Ukraine. Il reste trop d'inflation. Il enlève ensuite les problèmes du logement, de la construction, de l'immobilier. Il reste trop d'inflation. Que reste-t-il? Et il reste la moitié du PIB, c'est-à-dire des services, en particulier des services de restauration, d'hôtellerie, d'enseignement primaire et de soins. Et autrement dit, beaucoup de populations, qui sont des populations souvent peu qualifiées, souvent peu payées, mais très nombreuses. Autrement dit, on voit bien dans le cas américain que quand on étudie vraiment d'où viennent les tensions salariales et inflationnistes, c'est bien du marché du travail dans les soins, du marché du travail peu ou pas qualifié, et qui n'est pas un marché qui est remplaçable par des robots. Et on manque de personnel dans tous ces métiers. On manque de personnel dans tous ces métiers, et les Américains ont montré, on commence à avoir des études comme quoi l'arrivée de plus en plus d'immigrés après le Covid a permis d'atténuer les tensions et de faire réduire peu à peu l'inflation. Mais ceci est pour le moment faible. Mais on voit bien que c'est la solution. Si les gens ne sont pas là pour les soins, il faudra bien les faire venir d'ailleurs. Et les républicains devront accepter. Et ailleurs? Et ailleurs, c'est pareil. En particulier, le cas le plus tendu, c'est sans doute l'Angleterre. À cause du Brexit, entre autres. À cause du Brexit, avec un taux de chômage qui est extrêmement faible et un taux d'inflation qui est au-dessus de 10%. Et un manque de personnel dans tous les métiers de service. Absolument. Tout simplement parce que le Brexit a dit nous ne voulons pas les normes de Bruxelles, mais nous ne voulons pas non plus d'immigrés. Les immigrés, ils les ont pas. Ils les ont pas dans l'enseignement, ils les ont pas dans les hôtels-restaurants, mais ils les ont pas surtout dans les soins. Et c'est là que l'on a les pénuries, les difficultés, les tensions sociales, salariales qui apparaissent. Et on voit bien aujourd'hui, en Angleterre, qu'il y a des problèmes syndicaux dans l'enseignement et dans les soins, qui est quelque chose pour eux nouveau. Mais en fait, c'est fondamentalement un problème de main-d'œuvre. Parlons de la France maintenant. Et la France est pareil. Pas tout à fait aussi aigu, mais pareil. C'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment de main-d'œuvre. On dit que le taux de chômage diminue, c'est vrai en France, mais nous pourrions avoir plus de croissance si nous avions plus d'emplois. Autrement dit, si nous faisions venir plus de population extérieure. Nous sommes très en deçà de ce que nous pourrions faire en France, et on voit bien ce qui se passe ailleurs. Simplement, il faudra avoir le courage de le dire. Si on veut plus de croissance et moins d'inflation, il faut plus d'immigration. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.